L'évaluation du risque résiduel, il y a plusieurs paramètres à tenir compte. Déjà, la première chose, avant même d'arriver au risque résiduel, c'est d'être certain qu'on a pu déjà réduire le risque de patient comme il faut. Et malheureusement, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas une prise en charge idéale. Mais même quand la prise en charge est idéale, c'est-à-dire par exemple qu'on a obtenu le niveau de LDL cholestérol qu'on voulait après un accident cardiovasculaire, on sait que la réduction du LDL cholestérol à ce niveau-là va réduire le risque de l'ordre de 30%. Et que donc il reste encore du travail pour pouvoir continuer et arriver à une réduction encore plus importante. Et notamment, alors il y a plusieurs risques résiduels, le risque thrombotique, le risque par rapport à l'inflammation persistante, mais certainement le risque résiduel qu'on peut le plus facilement agir aujourd'hui dessus, c'est le risque lipidique. Et ce risque résiduel lipidique, c'est d'une part d'avoir le LDL cholestérol qui arrive aux objectifs qui est maintenant de 0,55, donc on peut éventuellement, au-delà des statines, avoir recours à d'autres traitements. Mais il y a plusieurs essais thérapeutiques qui ont montré que même à un LDL cholestérol bien contrôlé, le niveau des triglycérides va prédire le risque cardiovasculaire, donc il y a un risque résiduel qui est inhérent à ce niveau de triglycéridémie. Et donc si on peut agir là-dessus, on va encore améliorer le pronostic et réduire ce risque résiduel. Alors aujourd'hui, nous avons dans la littérature notamment un essai, l'essai REDUCIT, qui nous a apporté des éléments extrêmement importants sur l'icosapentaéthyl, qui est avec donc le recours, c'est de l'EPA à forte dose, c'est 4 grammes par jour, qui avait été donné en top-off, comme on dit, des statines et de réduction du cholestérol. Et ces patients qui avaient entre 1,50 g et 5 grammes de triglycérides, le fait d'avoir recours à ce traitement a permis de réduire encore plus les événements cardiovasculaires, les MACE comme on dit, de l'ordre de 25%. Et même si on tenait compte non pas seulement d'un événement, mais de cumul des événements dans le suivi, il y avait une réduction de 30%. Donc là, on a déjà la clé pour réduire le risque résiduel au-delà de ce qu'on sait faire encore aujourd'hui.